Boire au torrent 545. Hier, nous avons lu le troisième des 7 Je suis dans l'Évangile de Jean. Le Seigneur a dit qu'il était la porte de la bergerie. Cela signifie aussi qu'il est le berger. Je ne vais pas le répéter. Le passage de la Bible que je vais lire aujourd'hui est dans l'Évangile de Jean, chapitre 10, du verset 11 au verset 19. Dans ce passage, le Seigneur ne se compare pas seulement au berger, mais au bon berger. Lisons ensemble ce passage de la Bible. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire, qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qui ne se met point en peine des brebis. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent, comme le Père me connaît et comme je connais le Père. Et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Il y eut de nouveau, à cause de ces paroles, division parmi les Juifs. C'est le 4e Je suis du Seigneur Jésus dans l'Évangile de Jean. Il a dit « Je suis le bon berger ». Il se compare au bon berger d'une manière concrète. Comment peut-on qualifier un bon berger? Un bon berger est capable de donner sa vie pour ses brebis. Dans ce monde, quel berger donnerait sa vie pour ses brebis? Je pense qu'il n'y en a pas. Il n'y a que le Seigneur. Le Seigneur a accepté de donner sa vie pour nous. Nous avons été créés, nous sommes très limités, nous avons péché et étions perdus. Cependant, le Seigneur est venu non seulement nous chercher, mais aussi nous sauver. Il s'est donné lui-même en rançon pour porter nos péchés. Il a pris le châtiment sur la croix à notre place pour que nos péchés soient pardonnés. Je suis très émue, car à cette époque, l'un des objectifs d'élevage de brebis était pour le sacrifice. On peut même dire que c'était la raison principale. Le sacrifice était la volonté de Dieu. Dieu a envoyé le Seigneur Sauveur pour porter nos péchés. Le Seigneur a comparé sa vie à celle d'un berger pour se sacrifier pour nous. Il est devenu l'agneau de Dieu et a porté nos péchés. C'est tellement précieux qu'il le savait en venant. Il savait qu'il devait être notre bon berger et qu'il allait donner sa vie pour nous. L'autre point qui m'a ému est au verset 12 et 13. Il est dit « Le mercenaire, qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. » Pourquoi prend-il la fuite? Parce qu'il est mercenaire, il est employé. Il ne prendra pas soin des brebis. Autrement dit, le Seigneur prend soin de nous. Il ne prendra pas la fuite. Il ne va pas nous abandonner même devant une menace qui mettra sa vie en danger. C'est précieux que le Seigneur a dû faire face à de grandes ténèbres et à une énorme peine. Non seulement sa vie était en danger, non seulement il a dû être crucifié, mais il a dû aussi supporter la douleur d'être abandonné et séparé d'Abba. Mais le Seigneur a-t-il pris la fuite? Nous a-t-il ignorés? J'ai envie de dire que si un berger est employé pour garder les brebis,
En cas de danger, il prendra la fuite. On ne lui reprochera pas. Et si le Seigneur Jésus n'a pas été crucifié pour nous, cela irait-il? Bien sûr que non, parce que c'est nous qui avons péché. Nous sommes les brebis égarées. Nous devions être jugés. On peut dire que nous méritions la punition. Toutefois, c'est précieux que le Seigneur a toujours pris soin de nous. Depuis l'éternité, il voulait nous obtenir. Il a pensé à nous. Il désire nous sauver et nous ramener au sein de Dieu. Il voulait nous ramener dans ce cercle d'amour pour apprécier l'amour de Abba, du Saint-Esprit, du Seigneur et des frères et sœurs. Dans le verset 18, il dit que personne ne lui ôte la vie, mais il la donne de lui-même. C'est tellement précieux que le Seigneur a donné sa vie pour nous volontairement et avec joie. La Bible dit, en vue de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie. Nous sommes vraiment le centre de sa joie. Il a payé tout le prix, donné toute sa vie et tout son amour afin de nous sauver, de nous obtenir et de nous faire revenir dans la maison de Dieu. Je remercie le Seigneur de m'aimer et de s'être livré pour moi. Frères et sœurs, adorons ensemble. Donnons-lui notre cœur. Nous devrions nous réjouir d'écouter sa voix et de le suivre. Non seulement il nous connaît, nous pouvons aussi le connaître, comme Abba connaît le Seigneur et le Seigneur connaît Abba. C'est vraiment un lien très profond. C'est la raison pour laquelle le Seigneur est notre bon berger. Il veut que nous apprécions Abba et connaissions le Seigneur. Avoir part dans ce cercle d'amour dans la maison de Dieu. Seigneur, c'est infiniment précieux qu'il n'y a que toi qui sois le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour les brebis. Tu es vraiment notre unique salut. Seigneur, c'est précieux que tu ne sois pas un mercenaire. Tu ne sois pas employé pour nous garder. Nous t'appartenons vraiment. Nous sommes tes brebis, nous sommes tes bien-aimés. Tu as donné ta vie volontairement et avec joie pour nous racheter. Tu prends soin de nous. Tu nous aimes sincèrement. Seigneur, c'est précieux que nous soyons déjà revenus dans la maison de Dieu maintenant. Nous pouvons connaître le Père, nous pouvons te connaître, nous pouvons apprécier l'amour de Dieu Trinité. Nous sommes vraiment trop heureux. Nous nous réjouissons d'être tes bien-aimés, d'être avec toi jusqu'à l'éternité. Voilà, j'ai fini d'adorer et c'est à votre tour. Vous pouvez parler du fond du cœur à Abba et au Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse.